année, deux fêtes tombent en même temps. Aujourd'hui, nous fêtons donc l'épiphanie du Seigneur et demain, nous fêterons le baptême du Seigneur. Ainsi, nous avons la joie aujourd'hui d'accueillir Blanche, Élise en KTCE1, Théo en aumônerie 6e et son papa Valentin qui vont vivre aujourd'hui leur entrée en église. Cette messe a été préparée et sera animée par les jeunes de 6e et le groupe Horizon. Comme le prévoit le rituel, le début de notre célébration se passera à l'entrée de l'église. Après le chant d'entrée, vous serez donc invités à vous tourner vers la porte. Belle célébration à tous. Voilà, nous nous levons pour accueillir le célébrant. Debout resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Debout resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d'allégresse. Vois ainsi tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois à ta clarté naissante. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois à ta clarté naissante. De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, les trésors des mers afflueront vers toi. Ils viendront des phare de Saba, de Kédar, faisant monter vers Dieu la louange. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse vers ton Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Je vous invite à vous asseoir quelques instants. Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes heureux de nous rassembler aujourd'hui pour célébrer ensemble avec toute l'Église le dernier jour du temps de Noël, la fête de l'Épiphanie. Alors, je vais vous inviter à vous tourner légèrement sur vos sièges pour vous tourner vers l'entrée de l'Église. Parfait. Alors, je vous invite à mettre les parents par ici. Parfait. Ah, voilà, pas trop loin, pas trop loin. Voilà, parfait. Les accompagnateurs par ici. Oui, c'est bon. Parfait. Valentin. Avancez un petit peu. Parfait. Théo. Parfait. Blanche. Parfait. Lise. Me voici. Très bien. Que demandez-vous à l'Église de Dieu? Devenir chrétien. Le baptême. Le baptême. Le baptême. Qu'est-ce que cela t'apporte? Que le Christ façonne ma vie à son image. Et vous, les parents des plus jeunes qui sont parmi nous, Blanche et Lise, êtes-vous d'accord pour cette étape dans la vie de l'Église? Oui. Parfait. Eh bien, je suis heureux de vous accueillir parmi nous.
Donc nous sommes heureux de vous accueillir et pour aujourd'hui, cette étape de l'entrée en église, eh bien, c'est vous qui allez pouvoir entrer dans l'allée principale en premier, suivi de vos accompagnateurs qui sont autour de vous, vos parents et des membres de l'équipe animatrice. Nous reprenons le chant d'entrée. Allez-y. Les fils étrangers bâtiront tes remparts, et les rois passeront par tes portes. Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts, et les rois passeront par tes portes. Je ferai de toi un sujet de joie, on t'appellera ville du Seigneur. Les jours de ton deuil seront tous accomplis. Parmi les nations, tu me glorifieras. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Je vous invite à vous asseoir à nouveau, sauf le candidat. Okay. Dieu donne sa lumière à tout homme qui vient dans le monde. À travers ses œuvres, il manifeste son mystère invisible pour que l'homme apprenne à rendre grâce à son Créateur. Vous avez suivi cette lumière et maintenant s'ouvre pour vous le chemin de l'Évangile. Entrez dans la foi, faites la connaissance du Dieu vivant qui a vraiment parlé aux hommes. Confiez-vous à sa sagesse en marchant à la lumière du Christ. Croyez en lui de tout votre cœur en lui remettant chaque jour votre vie. Sur ce chemin de la foi, le Christ vous conduira dans la charité pour que vous ayez la vie éternelle. Êtes-vous prêts à prendre aujourd'hui ce chemin sous sa conduite ? Parfait. Alors, autour de vous, il y a des accompagnateurs. Oui, vous qui accompagnez Valentin, Théo, Blanche, Élise et qui les présentez à l'Église, vous tenez vous aussi à ce qu'ils découvrent le Christ. Êtes-vous prêts à les aider à découvrir le Christ et à le suivre ? Oui. Parfait. Père très bon, nous te rendons grâce pour Valentin, Théo, Blanche, Élise. C'est toi qu'ils ont cherché sous ton inspiration et avec ton aide. C'est à toi qu'ils ont répondu devant nous à ton appel. Voilà pourquoi, tous ensemble, nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Et donc, nous allons prendre l'assignation. Alors, je vais inviter donc les plus jeunes à s'asseoir avec leurs parents, et je vais garder les plus grands cette fois-ci, je crois. Oui, parce qu'il va y avoir une étape de l'assignation des sens, ce qu'on appelle, pour Valentin et Théo. Parfait. Maintenant, chers candidats et amis, approchez-vous un petit peu. Voilà, parfait. Et je vais tracer sur vous donc le signe des chrétiens, le signe de la croix. Reçois sur le front la croix du Christ. C'est le Christ lui-même qui te protège. Par le signe de son amour et de sa victoire, appliquez-vous désormais à le connaître et à le suivre. Je vais maintenant inviter les accompagnateurs à tracer les autres signes de croix. Que vos oreilles soient marquées du signe de la croix, pour que vous écoutiez la voix du Seigneur. Que vos yeux soient marqués du signe de la croix, pour que vous voyiez la lumière de Dieu. Que votre bouche soit marquée du signe de la croix, pour que vous répondiez à la parole de Dieu. Que votre cœur soit marqué du signe de la croix, pour le Christ habite en vous par la foi. Que vos épaules soient marquées du signe de la croix, pour que vous portiez joyeusement le joug du Christ. Je vous invite à vous tourner vers moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, afin que le Christ vous donne la vie pour les siècles des siècles. Nous nous levons et nous chantons maintenant la gloire de Dieu pour rendre grâce ensemble. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons.
qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Dans ta bonté, Seigneur, exauce nos prières pour ces catéchumènes qui ont fait leur entrée dans notre Église aujourd'hui, Blanche, Lise et Valentin, Théo. Nous les avons marqués du signe de la croix du Sauveur. Garde-les par la puissance de cette croix. Ils ont commencé à connaître ta lumière, qu'ils demeurent fidèles au commandement nouveau, qu'ils parviennent à l'illumination de la nouvelle naissance. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je vais inviter notre diacre à vous apporter la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ à travers le Nouveau Testament et les psaumes. Voilà, et ainsi nous pourrons tous ensemble, et vous en particulier, se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Je vous invite à vous asseoir. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem resplendit. Elle est venue, ta lumière. Et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuit obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur. Sur toi, sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations en grand nombre. Des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Ensemble. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi.
dans ces jours-là fleurira la justice. Grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile, parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs
qui vient de naître. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci aux jeunes de l'aumônerie de 6e d'avoir apporté les rois mages auprès de la crèche. Puisqu'ils ont préparé cette célébration, je vais les inviter à se rassembler par ici, auprès de moi. Venez, pour qu'on vous voit un petit peu plus. Tout à l'heure, vous allez apporter aussi les offrandes, comme les mages ont apporté l'or, l'encens et la myrrhe auprès de la crèche. Parfait. Tiens, essaye de te mettre un petit peu derrière, comme ça, tout le monde sera là. Parfait. Je voulais faire mémoire un petit peu avec vous du chemin que nous avons parcouru pour arriver jusqu'à cette fête qui va marquer la fin du temps de Noël. Alors évidemment, nous aurons dans quelques semaines, nous aurons la fête de la Chandeleur, le 2 février, qui nous permettra peut-être aussi, à l'époque en tout cas, de prolonger le temps de Noël. Mais enfin, depuis Vatican II, le temps de Noël officiellement, liturgiquement, s'arrête aujourd'hui avec l'épiphanie et le baptême du Christ demain. Et ce temps de Noël donc, a commencé il y a plusieurs semaines, le premier dimanche de l'Avent, par notamment une lecture du livre d'Isaïe, puisque chaque dimanche de l'Avent, nous avions entendu des prophéties d'Isaïe, comme celles que nous avons aussi entendues aujourd'hui. Alors, je ne vais pas vous demander quelle était cette première prophétie, parce que ça remonte peut-être, à moins que vous la connaissiez, mais ça remonte déjà à quelques semaines. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que ça rappelle la lecture que nous avons entendue aujourd'hui. En effet, au premier dimanche de l'Avent, la prophétie que nous avions entendue était « Venez, marchons à la lumière du Seigneur. Il y aura de tous les peuples, de toutes les nations, montons à la montagne sainte. Venons adorer le Seigneur. » Et donc, d'une certaine manière, ce message que nous avions entendu, au début de l'Avent, nous l'entendons à la fin du temps de Noël, et ça fait comme ce qu'on appelle une inclusion, donc une même thématique entre le début et la fin. Alors, ce que je voudrais vérifier avec vous, comme on l'a fait un peu le soir de Noël, mais c'était d'autres personnes, donc on va voir quelle réponse vous allez me donner. La question que j'avais posée à Noël, c'était est-ce qu'au fond, les prophéties d'Isaïe qui ont été prononcées, se sont-elles réalisées au moment de Noël et peut-être encore aujourd'hui? Alors, ma question, ça va être, est-ce qu'au moment de la naissance de Jésus, est-ce que vous avez l'impression que
cette prophétie qui disait que des nations viendront du monde entier pour se rassembler autour du Sauveur, est-ce que cette prophétie s'est réalisée au moment de la naissance de Jésus? Oui. 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 Plus ou moins. Alors pourquoi plus ou moins? Il n'y a pas tout le monde qui est venu. Exactement. Alors, est-ce qu'on peut compter à peu près, ou en tout cas citer les personnes qui se sont rassemblées autour de Jésus à sa naissance? 3 personnes. 3 personnes. Les 3 rois mages, c'est ça? Les 3 mages, on va dire déjà. Ok, 3 mages. Bon. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes potentiellement autour de Jésus? Les bergers. D'accord, les bergers, alors on va dire combien à peu près? Une dizaine, hein? Allez, on a 13. Attends, d'autres personnes? Marie, Ok, 14, Joseph, 15, L'âne et la vache. ouais, d'accord. Donc, je suis d'accord. Donc même si on les compte, on arrive à 17. Alors, est-ce que vous diriez que ça fait une foule nombreuse venue de tous les horizons pour adorer l'enfant Jésus? Non, hein? Ok. Donc, on pourrait se dire, mais alors, la prophétie d'Isaïe, bon, ok, il y a quelques personnes qui sont venues de loin, mais on ne peut pas dire que c'était une foule. Donc, la question que j'ai posée ensuite aux jeunes, c'était, mais aujourd'hui, par contre, en 2022, combien d'hommes et de femmes sur la terre, d'enfants, de personnes sur la terre, vous direz, se disent chrétiennes aujourd'hui, ont reconnu en Jésus Sauveur du monde, et ont donc fêté Noël chrétiennement, en pourcentage. Ouais. En pourcentage de la population mondiale, à votre avis, combien de pourcents se disent chrétiens, chrétiennes? 45. Donc ça, c'est un point de départ, c'est presque la moitié. Alors vous direz un peu plus ou un peu moins? Un peu plus. Un peu plus, c'est-à-dire? 25%, un peu moins. Alors là, j'ai un peu moins, un peu plus. 60%. D'accord. Alors, pour vous donner une petite idée de ce qu'on m'a dit comme réponse à Noël, c'était 98%. Donc on n'en est pas encore tout à fait là. On est à 30%. Donc, c'était pas mal pour toi. Donc, alors 30%, on pourrait se dire, oui, un tiers, c'est pas beaucoup. Alors je m'étais un peu trompé sur les chiffres que je disais. En anglais, on dit billion, mais en français, on dit milliards. Donc c'est 2 milliards de personnes. Pas mal, hein? Donc là, on pourrait se dire, finalement, en 2020, il a peut-être fallu du temps, finalement. Il a fallu 2000 ans pour que voilà, la bonne nouvelle se répande grâce aux témoins du Christ, pour que de proche en proche, aujourd'hui, il y ait 2 milliards de personnes qui reconnaissent en Jésus le Sauveur du monde. Donc, pas mal pour une prophétie, non? Là, on est d'accord que c'est plus que 17 personnes. Hein? D'accord. Donc, une prophétie, finalement, qui se révèle aux nations. Donc, aujourd'hui, et là, tout à l'heure, par exemple, au moment du geste de paix, nous serons invités à se donner la paix dans plusieurs langues. Et là, nous prendrons conscience que, oui, la révélation de Jésus se fait pour toutes les nations, dans plusieurs langues, par exemple. Donc ça, c'est un petit indice. Très bien. Et pour finir, d'une certaine manière, ce que je vous propose aussi, c'est de reprendre, vous savez, cette semaine, jeudi, il y a eu les funérailles du pape Benoît. Alors certainement, vous étiez un peu trop jeune peut-être pour connaître ce pape lorsqu'il était pape, mais peut-être que certainement pour vos parents ou vos grands-parents, c'est un pape qu'on a connu, voilà, qui a donné sa place ensuite pour le pape François, pardon. Et il se trouve que le pape Benoît donc, avait eu l'occasion, bien sûr, de parler de l'épiphanie. Alors, je vais essayer de vous donner quelques éléments qu'il avait donnés. Alors, il disait que qui étaient les mages? Donc, dans les évangiles, on ne nous dit pas que les mages étaient rois. Par contre, on nous dit qu'ils étudiaient donc les signes dans le ciel. Ça, c'est sûr, puisqu'ils ont reconnu l'étoile. Alors, à votre avis, est-ce que vous connaissez, vous, des personnes qui sont capables de lire ou qui sont capables de lire les signes dans le ciel? Des astronomes. Exactement, des astronomes. Donc, ça, c'est bien, c'est les scientifiques, eux. Et est-ce qu'il y a une autre catégorie de personnes qui lisent aussi les signes dans le ciel, mais qui ne sont pas des astronomes? Les savants. Oui. les astrologues. Exactement, les astrologues. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme différence entre les astrologues et les astronomes? Ils étudient les astres. Pour faire quoi? Pour dire quoi, d'une certaine manière? Qu'est-ce qu'ils nous disent à nous, souvent, les gens? Ils étudient les signes que leur transmettent les étoiles. Exactement, et d'une certaine manière, parfois, ils prédisent même quoi, d'une certaine manière, en général, quand on lit son horoscope, par exemple? L'avenir. L'avenir, exactement. Et ça, le pape Benoît, il nous dit, à l'inverse des astrologues,
le but des mages, ce n'était pas tant de lire l'avenir et parfois même de profiter de cela pour avoir un peu d'argent. Il y a les astrologues parfois qui c'est une bonne manière d'avoir un peu d'argent. Donc non, le pape nous dit les mages étaient des personnes, donc comme les astronomes qui étudiaient effectivement la création, mais pour reconnaître les traces de Dieu dans le monde. Et qu'au fond, ils nous disent il y a comme la signature de Dieu dans la création, et qu'en observant la création, en observant les astres, pourquoi pas, le mouvement des planètes, eh bien, on pourrait se mettre en route, pour aller reconnaître le Seigneur, le Sauveur du monde. Donc il nous dit, voilà, c'est un peu une distinction entre astrologue et astronome. Et il nous dit donc, si nous sommes vraiment des chercheurs de Dieu, eh bien oui, en contemplant la création, nous pourrons, nous aussi, peut-être, admirer la splendeur de Dieu et nous mettre en route. Les chercheurs de Dieu, les savants. Quelqu'un a dit les savants tout à l'heure. Mais il rajoute aussi un deuxième élément qui va correspondre à d'ailleurs ce qui a été transmis tout à l'heure par notre diacre au catéchumène, à savoir que lorsque les mages arrivent à Jérusalem, ils ont presque réussi à trouver où était Jésus. Vous êtes d'accord ? Mais il leur manquait un petit élément, et cet élément, à votre avis, qu'est-ce que c'est, si vous avez bien entendu l'évangile d'aujourd'hui ? Quel va être le petit coup de pouce, je dirais, ou l'élément qui va faire que cette fois-ci, ils vont vraiment reconnaître Jésus à Bethléem ? C'est peut-être un peu difficile, mais... L'étoile ? Oui, mais alors l'étoile, elle ne brillait plus quand ils étaient à Jérusalem. L'étoile qui s'était arrêtée à l'endroit où était né l'enfant. Je suis d'accord, mais dans l'Évangile, on nous dit ils arrivent à Jérusalem, et là, il n'est plus question d'étoile. Et donc, ça va être quelque chose d'autre, justement, qui va les éclairer, qui ne sera pas l'étoile. Qu'est-ce qui va les éclairer pour qu'ils puissent arriver, cette fois-ci, retrouver l'étoile à Bethléem ? Qu'est-ce qui se passe quand ils arrivent à Jérusalem ? Ça va pas être trop long. Vas-y. On va voir le roi Hérode. Ok, le roi Hérode, mais pas seulement le roi Hérode. Ouais. Il demande où est né le roi des Juifs. Et qui est-ce qui leur répond ? Je vais vous aider. Les scribes et les pharisiens, c'est-à-dire les scribes, c'est ceux qui étudiaient la parole de Dieu. Et donc, ce que nous dit le pape Benoît, c'est que non seulement les mages et nous, chercheurs de Dieu, nous pouvons nous appuyer sur la création, les splendeurs de la création, mais nous avons aussi besoin de la parole de Dieu. Et au fond, c'est cette lumière-là, et donc ce n'est pas un hasard d'ailleurs si les évangélistes ont fait exprès de dire que la lumière de l'étoile s'arrêtait d'une certaine manière pour que la lumière de la parole de Dieu les éclaire, et là, avec à la fois la lumière de l'étoile et à la fois la lumière de la parole de Dieu, alors là, ils sont capables enfin de reconnaître complètement, je dirais, Jésus. Et donc, le pape nous dit, voilà, il nous faut à la fois notre volonté, notre désir de découvrir, mais aussi la lumière de la parole de Dieu. C'est pour ça d'ailleurs qu'on le donne dès le départ, enfin au chemin des catéchumènes, la parole de Dieu, les évangiles, les psaumes, etc. D'accord ? Donc ces deux éléments, la lumière de la création, mais aussi la lumière de la parole de Dieu. Ça vous paraît juste comme élément à prendre en compte pour reconnaître Dieu ? D'accord, très bien. Écoutez, je vous invite à vous rasseoir. Voilà. Donc je terminerai par une phrase de pape Benoît qui conclut donc son homélie. Chers frères et sœurs, laissons-nous guider par l'étoile, la parole de Dieu, suivons-la dans notre vie en marchant avec l'Église, où la parole a planté sa tente. Notre route sera toujours illuminée par une lumière qu'aucun autre signe ne peut nous donner. Ainsi, nous pourrons nous aussi devenir des étoiles pour les autres, reflets de cette lumière que le Christ a fait resplendir sur nous. Amen. Je vous invite à vous lever. Puisque demain, ce sera le baptême du Christ et qu'aujourd'hui, nous avons aussi vécu une étape vers ces baptêmes, je vous propose de proclamer le credo de la manière baptismale, à savoir de questions-réponses. Et donc, vous serez invité à répondre par 3 fois le « je crois », comme au jour du baptême, aux 3 questions que je vais vous poser. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ? Je crois. Ok. Donc, juste pour les personnes qui sont au fond, bien dire « je crois » bien fort aussi.
Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité le 3e jour, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Telle est notre foi que nous sommes fiers de proclamer en Église. Et sur cette foi, nous pouvons présenter nos intentions de prière étendues aux dimensions du monde. Prions pour que les hommes fassent de bons choix pour protéger notre planète, afin que nos générations futures puissent vivre en harmonie avec la nature. Prions pour toutes les personnes qui souffrent de la guerre, pour celles qui sont persécutées au nom de leur liberté, pour celles qui doivent fuir leur pays. Fais en sorte qu'elles retrouvent la paix, le bonheur et le réconfort. Accueille entre tes mains la prière de tes enfants. Accueille entre tes mains la prière de tes enfants. Prions pour que sur le chemin Valentin, Théo, Blanche et Lise nous trouvent disponibles à les aider et à les soutenir pour qu'ils rencontrent dans nos communautés un vrai désir de charité et d'union fraternelle. Prions pour que leur cœur et le nôtre s'ouvrent de plus en plus aux besoins du monde et pour que le temps venu, Valentin, Théo, Blanche et Lise soient prêts à être baptisés afin de renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur.
en nos cœurs. Nous allons Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons de ton Église, qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui se donne en nourriture, Jésus-Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples, il prit un morceau de pain, il dit une prière pour te bénir. Il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ, livré pour nous. Il prit ensuite une coupe remplie de vin, il dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun, en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ, versé pour nous.
nous rappelons, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu. Donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas. Que nous soyons de plus en plus unis dans ton Église, avec le pape François, notre évêque Michel, les autres évêques et tous ceux et celles qui travaillent pour ton peuple. Nous te confions en particulier les personnes qui ont fait leur entrée en Église aujourd'hui dans notre Église, Valentin, Théo, Blanche et Lise. N'oublie pas ceux que nous aimons et ceux que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi de ceux qui sont morts, en particulier Denise Bouvier, Victor et Marthe Sangoire, René Meurice, Georges Pircher, Irène Carneni. Une action de grâce a été demandée également pour un anniversaire, pour l'année écoulée et pour cette nouvelle année. Rassemble-nous un jour auprès de toi, avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, avec Saint Joseph et tous les saints. Alors, nous pourrons te chanter le Christ notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En cet jour de fête, nous pouvons chanter ensemble le Notre Père. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Avant que le diacre nous invite à nous partager la paix,
Je vais inviter des personnes dans l'Assemblée pour prononcer cette paix en plusieurs langues. Donc, j'invite Paula, Francesca, Nancy, Loli, Marceline, Wendy à s'approcher. Voilà. Et pendant que nous, donc, à l'invitation du diacre, nous pourrons entendre cette invitation à se donner la paix dans plusieurs langues. Voilà. Donc, si tu veux. Chers frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Salam al-Masih. Bonne année. La paix du Christ avec Zot. La paz del Señor. La pace a tutti e una buona salute. Vi auguro un buon anno 2023. E grazie a questa bella messa. Grazie. Merci, la paix du Christ. Nous pourrons chanter l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis digne de recevoir, mais seulement une parole.
vous invite à vous asseoir quelques instants. Je vais inviter Claire et Nicolas à s'approcher face à nous. En effet, aujourd'hui, nous avons vu et entendu que les personnes qui se préparent au sacrement, qui veulent approfondir leur foi chrétienne, ont besoin d'accompagnateurs, de parents, de familles, de communautés. Et pour notre organisation au niveau de l'aumônerie, de l'enseignement public, puisque dans le privé, souvent, il y a déjà des groupes de caté ou d'aumônerie, mais dans l'enseignement public, il faut bien que les paroisses s'organisent pour que les jeunes puissent approfondir leur foi. Et grâce à Claire, eh bien, la coordination sur notre groupement paroissial de Gif, Villiers, Saint-Aubin eh bien, est assurée par Claire. Donc je lui remets officiellement sa lettre de mission et nous pouvons l'applaudir. Ouais. En vrai, c'est une bien faible charge et je veux vraiment rendre hommage, par contre, à tous les animateurs. Ils sont présents là. Il y a Véronique, il y a Alexis pour les 6e, il y a Carole pour les 5e, il y a Céline pour les 4e, il y a Marie, peut-être Caroline aussi pour les 3e. Donc, levez-vous, qu'on vous applaudisse parce que vraiment, c'est eux qui font tout le travail avec les jeunes. Bravo, Carole. Bravo, Céline. Voilà, et je suis très heureuse. Moi, ça me bouleverse toujours de voir les baptêmes d'enfants, les baptêmes de jeunes comme Théo en 6e et puis de Valentin, son papa. Et je rends grâce vraiment pour cette petite cellule d'église, comme dit le synode, mais cette petite cellule d'église que nous formons. On est peut-être moins démonstratif que d'autres églises, mais je pense qu'on est vraiment une famille avec cette fraternité, avec cette manière de prendre soin les uns des autres, de se soutenir. Même si, voilà, Théo, il est très ému, je pense qu'on est vraiment soudés dans cette communauté paroissiale. Je le vis, moi aussi, au quotidien. Et voilà, je rends grâce pour cette bonne nouvelle qui rentre dans la vie de ces jeunes, qui rentre dans la vie des adultes. Et on sait, nous tous, à quel point ça change tout. Ça change toute une vie. Voilà. Alors, je voulais parler de la réunion de foi et culture scientifique qui aura lieu mercredi 18 janvier, par mercredi prochain mais l'autre, de 20h30 à 22h30, salle Saint-Rémy, rue à Maudru, et par visioconférence Zoom. Et alors, nous avons pris un sujet qui est un peu difficile et nous avons fait venir Léopold van Bellinge, chercheur à l'Institut européen de bioéthique à Bruxelles, qui donc est belge. Léopold van Bellingen, pardon, excusez-moi. Et le titre, c'est « 20 ans d'euthanasie légale en Belgique, bilan et perspective ». Donc ce sera une discussion sur l'expérience de la Belgique. Voilà. Bonjour à tous, nous sommes l'équipe des compagnons des Scouts et Guides de France des Verts à pied. Et donc les compagnons, c'est une équipe qui se monte sur 3 ans pour un projet de solidarité internationale. Et donc nous, notre projet, c'est d'aller aider les enfants réfugiés ukrainiens en Pologne à passer un bon été en animant un camp scout avec l'aide des compagnons, des scouts polonais. Et donc pour pouvoir financer ce projet, nous vendons des galettes des rois pendant tout le mois de janvier. Donc si vous voulez en commander une, on va vous distribuer des petits papiers avec un QR code à scanner qui vous amènera sur le site où on commande les galettes. Et les galettes sont faites maison par nous-mêmes. Voilà. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous accueillons dans notre diocèse plusieurs prêtres malgaches et africains pour un cycle d'études de 3 à 6 ans pour une maîtrise ou un doctorat. La quête supplémentaire, à la sortie de cette messe, permet la prise en charge des frais d'inscription à l'université, soit 2 800 € par prêtre et par an. Donc par avance, nous vous remercions de votre générosité et je vous souhaite à tous une excellente année. Amen. Prions ensemble.
Que la clarté d'en haut, nous t'en prions, Seigneur, nous devance toujours et partout, afin que nous puissions contempler d'un regard pur et accueillir dans un cœur aimant le mystère auquel tu as voulu nous faire participer, nous te le demandons, par Jésus le Christ, notre Seigneur. En ce jour d'épiphanie, il y a une bénédiction solennelle à laquelle vous pourrez répondre par 3 fois le « Amen » des croyants. Dieu nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Dans sa bonté, qu'il répande sur vous sa bénédiction, qu'il établisse vos cœurs dans la foi, l'espérance et la charité. Aujourd'hui, le Christ, lumière qui luit dans les ténèbres, s'est manifesté au monde. Puisque nous le suivons avec confiance, qu'il nous donne d'être, nous aussi, lumière pour nos frères. Quand nous serons au terme de notre pèlerinage, puissions-nous rejoindre celui que les mages, conduits par l'étoile, ont cherché et trouvé avec grande joie. Le Christ, Seigneur, lumière, né de la lumière. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu et grâce notamment à Stéphane, nous aurons un vin chaud qui nous est proposé à la sortie de l'église. Donc voilà, n'hésitez pas à partager aussi cette brioche de l'amitié. Voilà, et nous chantons encore la lumière, en souhaitant à Théo de retrouver toute sa force. Aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. Aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. Que la steppe exulte et fleurisse, qu'elle éclate en cris de joie. Au pays de la soif, l'eau a jailli et se répand. Aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. Vous verrez la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Dites aux cœurs affligés, voici votre Dieu, soyez sans crainte. Aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. C'est lui qui vient pour vous sauver, alors s'ouvriront vos cœurs à l'amour du Seigneur qui vient pour vous racheter. Aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs encore. Aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. Voilà, bonne année, bon dimanche. Et bonne dégustation de brioche, de vin chaud et de galettes. Aujourd'hui s'est levée la lumière, aujourd'hui s'est levée la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières, elle habite